Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il ajouta, en vérité, je vous le déclare, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Jean 1, 45, 51, 47, 51. Ici, nous avons une perspective nouvelle pour un homme nouveau. Cette parole, tu verras le ciel ouvert, est la nouvelle perspective offerte à un homme nouveau. Un homme nouveau, une nouvelle perspective. Dans la version Louis II, il a été ajouté un mot que la version synodale a laissé de côté. Nous le relevons pour la simple raison que la pensée est implicite dans l'original, sans qu'il y ait besoin d'introduire le mot. Il est dit dans la version seconde, désormais vous verrez le ciel ouvert. Dans la version synodale, ce premier mot a été omis. Il dit simplement vous verrez. Mais vous verrez renferme l'idée de quelque chose en perspective. C'est un temps qui dirige vers un jour à venir. Ce n'est pas vous voyez, c'est vous verrez. C'est une nouvelle perspective pour un homme nouveau. Et il y a en cela la pensée d'une ère nouvelle. C'est l'ère du Saint-Esprit. Car la venue du Saint-Esprit, le ciel ouvert devient une réalité. La croix ouvre pour nous les cieux. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous en fait réaliser les faits. Comme cela se fit en symbole ou en figure dans cette mort et cet ensevelissement et cette résurrection du Seigneur Jésus dans le Jourdain. Et lorsque les cieux lui furent ouverts, en sortant de l'eau sur une nouvelle base, la base de la résurrection, il eut le ciel ouvert. L'Esprit alors l'illumina et reposa sur lui. Et l'Esprit devint, dirons-nous, le moyen de communication, en faisant du ciel ouvert tout ce qu'il est, dans le sens de communication, de relation, de communion. C'est l'air de l'Esprit qui rend réel en nous toutes les valeurs de Christ. Vous verrez. Et que Dieu soit béni. Ce qui était une perspective pour Nathanaël est maintenant présent pour nous. Cette ère est venue. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit, dans l'ère du ciel ouvert. Et quelle est donc la marque d'une vie qui est sous l'onction du Saint-Esprit? Rappelons-nous Paul à Éphèse. Lorsque l'apôtre arriva dans cette ville, il y trouva certains disciples. Et sans nous expliquer la raison de cette question, il leur demanda aussitôt, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. La nouvelle question que Paul leur pose ensuite est pleine de signification, car elle nous ramène au Jourdain. Quel baptême avez-vous donc reçu? Le baptême est lié à cette réalité vitale. Si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, quelle peut être la signification de votre baptême? Mais nous avons été baptisés du baptême de Jean. Oh, je vois, or, Jean a baptisé du baptême de la repentance, en disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après qu'ils eurent entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, ils furent baptisés en Christ, et le Saint-Esprit descendit sur eux. Acte 19, 27. C'est ainsi qu'ils entrèrent dans l'école de Christ. Et la marque d'une vie ointe par l'Esprit, c'est la connaissance de Christ. Nous connaissons alors Christ de cette manière vivante et toujours croissante.